Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour, comme vous pouvez le voir au titre, voir quelle est votre essence véritable. Je vais vous expliquer dans 2 secondes ce que ça signifie. On va dire en quelque sorte votre signature énergétique. Parce qu'il faut savoir qu'on a tous en fait une essence. D'accord? On a tous une caractéristique spécifique, unique, qui fait que on va avoir certaines forces, certaines faiblesses, et en fait, c'est cette essence-là que l'on doit incarner pour pouvoir réussir au mieux dans notre vie, accomplir au mieux selon notre essence de base. C'est pour ça que certaines fois dans la vie, si on va essayer d'aller à l'encontre de cette essence véritable, on va en quelque sorte galérer ou on va se retrouver confronté à des murs parce qu'on ne respecte pas notre essence véritable, notre signature énergétique qui fait que on va avoir beaucoup plus de facilité, si vous voulez, si on incarne complètement son essence que si on va à l'encontre de cela. Et il arrive qu'avec des conditionnements, avec on va dire aussi une influence extérieure, eh bien on va chercher à être quelque chose que l'on n'est pas véritablement. Et donc aujourd'hui, c'est justement pour vous permettre de comprendre un peu mieux quelle est votre essence véritable pour pouvoir vous y rapprocher au plus et pouvoir justement avoir une meilleure réussite dans votre vie, attirer des choses qui sont conformes à cette essence-là. Donc c'est, moi j'aime bien aussi comparer un petit peu comme si on est des fleurs, d'accord? Il y a plusieurs sortes de fleurs et on va dire qu'il n'y a que chez l'humain où on peut essayer de ressembler à quelque chose qu'on n'est pas véritablement. Si vous voulez, une tulipe ne va jamais essayer de ressembler à une rose ne va jamais essayer de ressembler à une tulipe. Et si c'était le cas, si on va dire elles avaient cette faculté de pouvoir se comparer et pouvoir prendre, on va dire, des caractéristiques d'une fleur à une autre, c'est que l'humain qui a fait des croisements, évidemment, mais on va dire, la plante, elle n'essaye pas en fait de prendre l'essence d'une autre plante, ok? Elle incarne complètement ce qu'elle est, et c'est ce qui fait sa beauté, c'est ce qui fait sa particularité. Donc si par exemple une rose essayait d'être une tulipe, eh bien elle sera ni une rose, ni une tulipe, elle sera une autre, on va dire, une autre espèce en quelque sorte, mais elle va perdre en fait en quelque sorte ses qualités de base, par exemple l'odeur de la rose qui est unique, hein, elle va être mélangée avec, imaginons si on la croise avec une tulipe, eh bien elle va peut-être être atténuée parce que la tulipe n'a pas d'odeur, enfin voilà, vous avez compris un peu l'esprit de, on va dire, de cette vidéo, et puis donc là, ça va être, on va dire, ce que j'appelle un tirage intuitif. Ça veut dire que moi, avec ma clairvoyance, je vais, à l'aide, les cartes sont un support pour moi, eh bien, vous dire quelle est votre essence véritable. Alors aujourd'hui, je n'ai que 3 groupes, évidemment, ça reste du général, mais c'est ce que je propose aussi dans mes services, c'est-à-dire en hypnothérapie. Eh bien, justement, vous pouvez aussi faire une séance d'hypnose pour pouvoir vous reconnecter à cette essence véritable, pour pouvoir aller justement dans quelque chose de plus organique dans votre vie, plutôt que de lutter ou de vouloir des choses qui ne sont peut-être au final pas en adéquation avec votre essence véritable. Donc voilà, vous pouvez aussi faire une guidance avec moi pour savoir quelle est votre essence véritable par rapport, par exemple, à une lecture d'âme, hein, c'est ce que je propose aussi dans mes services. Vous avez tout en barre d'informations. Il y a le lien donc à ma page de réservation si vous souhaitez réserver une consultation avec moi. Vous avez tout dans la barre de description sous cette vidéo. Voilà. Alors j'aime aussi comparer le fait que nous sommes tous comme on a tous en fait, on est des instruments, si vous voulez, des instruments sur Terre, hein, et il y a un chef d'orchestre, on va dire, qui est le divin, qui va orchestrer les choses dans notre vie. Mais nous, on a un instrument spécifique que l'on joue, on a cette, voilà, cette spécificité, et on va dire qu'il y a aussi l'orchestre en lui-même qui sont les personnes autour de nous. Et ça va être aussi les synchronicités et puis les symphonies, les synergies qui se créent. Et il y a des synergies qui vont se créer plus comme avec un instrument, il y en a qui s'accordent mieux que d'autres. Donc c'est un petit peu aussi la même chose dans la vie. On a un instrument spécifique, on est un instrument avec des caractéristiques spécifiques. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble.
Donc, vous avez les minutes en barre de description pour choisir votre groupe, mais je vais mettre une image pour que vous puissiez voir ici les 3 groupes. Donc aujourd'hui, j'ai choisi des cartes qui s'appellent les inspirations botaniques. Donc ici, il s'agit justement de fleurs avec leur essence pure et vous allez pouvoir faire votre choix. Alors elles sont en anglais, je ne connais pas tous les noms en français, je les connais, voilà, je pourrais vous faire la traduction pour certains, mais pour d'autres, je ne sais pas la traduction. Alors ici, on a le Trumpet Gentian, et c'est écrit ici le pouvoir, la guérison. D'accord, je ne vais pas vous lire le petit texte, ça je vous le dirai tout à l'heure pendant votre choix. Le deuxième groupe, on a le Gerbera Daisy. Donc Daisy, normalement, c'est les marguerites. Et puis, on a pureté, joie et innocence. Et pour le troisième groupe, on a ici la fleur de pommier, donc Apple Blossoms. Et on a les choix, les connaissances et l'illumination. Donc n'essayez de pas trop utiliser votre mental, essayez d'aller vraiment par votre intuition, la première carte qui vous interpelle. Je vais mettre sur, vous pouvez mettre sur pause si vous souhaitez prendre un peu de temps pour faire votre choix, pour vous faire on va dire, vous relier à vous-même pour faire votre choix. Et moi je vais tout de suite commencer avec le premier groupe. Groupe numéro 1, bienvenue, vous qui avez choisi la Trumpet Gentian. Alors, je vais vous montrer donc votre carte qui est celle-ci. Et donc, je vous avais dit que ça voulait dire pouvoir et guérison. Donc, j'ai le petit livret là très intéressant. Je vais vous lire parce que c'est vraiment très intéressant que vous ayez toutes les informations. Donc, dans cette carte, on vous dit pour obtenir ce que vous aimez, vous devez d'abord être patient avec ce que vous avez. D'accord? Donc ici, déjà, une première caractéristique ici, chez vous, c'est une forme de patience, d'acceptation. Il y a chez vous, en fait, quelque chose qui est justement, peut-être que vous n'êtes pas patient, mais c'est vraiment par la patience, c'est ça votre essence en fait véritable, c'est de par la patience, de par l'acceptation, et j'entends aussi de par la gratitude, que vous avez la capacité d'obtenir plus de choses dans votre vie. Et j'entends que vous pouvez être des personnes justement dans votre essence véritable, que plus vous allez apprécier les choses dans votre vie, plus vous allez apprécier des petits instants comme un coucher du soleil, apprécier justement de voir un papillon voler, des petites choses en fait de la vie, que vous allez obtenir plus de choses. Donc c'est vraiment ce côté de patience et d'apprécier en fait des choses qui sont déjà autour de vous. Et ça c'est déjà quelque chose qui est dans votre essence. C'est le fait que peut-être aussi dans votre vie, il y a des choses qui prennent du temps, mais je vais vous expliquer ça en 2 secondes, vous allez voir. C'est des choses qui prennent du temps, mais pour que vous puissiez aussi apprécier ce que vous avez déjà. Et vous avez cette capacité-là à avoir, peut-être plus que d'autres personnes, la capacité à voir des petites choses dans votre vie qui sont positives ou qui peuvent vous apporter du bien, même s'il y a des choses autour de vous qui ne tournent pas forcément dans votre sens ou que vous sentez que ce n'est pas ce que vous voulez. D'accord? Donc, dans cette carte, on vous dit ici, donc déjà cette fleur, hein, elle prend son mot de Gentius, qui était le roi d'Illyria. D'après la légende, l'Hongrie était en train de souffrir d'un ravage et dévastateur d'une pandémie. Et comme il était désespéré, ce roi, il a, on va dire, tiré une flèche dans le ciel, enfin dans l'air, en espérant que cette flèche allait le guider vers une cure, hein, vers un remède qui allait aider ses sujets. Et en fait, cette flèche, d'après cette légende, elle a atterri dans le cœur de cette fleur, de cette plante, et qui a été justement le remède contre cette pandémie, cette épidémie. Et donc du coup, aujourd'hui, cette plante, la gentiane plante, enfin la plante gentiane, pardon, qui pousse dans les montagnes alpines, est encore valorisée
comme ayant des propriétés médicinales. Et elle est aussi très belle, enfin très attractive. Et ça prend plusieurs années pour que cette plante, elle arrive à maturité. D'où, en fait, voilà, d'où en fait que cette plante, elle est associée avec un processus, on va dire lent et long, de guérison. Donc le message inspiration, enfin le message d'inspiration ici, c'est dans votre désir de guérir et de grandir, vous devez rassembler votre force, pas à travers la volonté, mais à travers la patience et l'acceptation, dans le processus qui est demandé pour amener une vraie guérison. Ok? Donc c'est pour ça que je vous ai dit, chez vous, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la guérison, du pouvoir de guérison. Donc dans votre essence, il y a aussi une capacité à s'auto-guérir, à guérir les autres, mais à travers la patience. Donc ça veut dire vraiment que à travers votre patience, il y a des situations qui sont remédiées. Donc ça, c'est votre essence véritable. Déjà, pour commencer avec cette carte, si vous vous sentez aussi concerné, ça peut vous donner des indications pour continuer le tirage ou d'aller voir peut-être un autre groupe. Alors, on va voir ici quelle est l'essence véritable du groupe numéro 1. Quelle est votre essence véritable? Quelle est l'essence véritable du groupe numéro 1? J'entends aussi que vous avez des vraies capacités de transformation, de transformer aussi avec la patience. Vous pouvez attendre des transformations intérieures assez importantes. Vous pouvez être, c'est marrant parce que là on me donne scorpion, alors c'est vraiment, voilà, je vous donne les indications, mais c'est pas obligatoire évidemment. Et puis j'ai aussi des signes d'air, alors je sais pas pourquoi les signes me viennent ici, mais voilà, je vous les transmets. Alors, l'essence véritable, c'est marrant parce que de nouveau, j'ai les yeux qui s'arrêtent et il y a un papillon ici et là, vous voyez? Alors, c'est intéressant. Euh, et les papillons, on sait qu'elles ont, enfin, c'est une larve en fait qui se transforme en papillon. Donc, il y a ce côté de patience hein, de la chrysalide qui est dans son cocon et qui va attendre en fait, qui va aussi avoir la patience pour cette transformation. Donc, vous, votre essence véritable, c'est la transformation, c'est la patience à travers la patience, vous vous transformez. Et vous transformez aussi les choses dans votre vie et les choses autour de vous. Alors, l'essence véritable du groupe numéro 1. Quelle est l'essence véritable du groupe numéro 1? Alors, vous pouvez aller voir aussi s'il y a des huiles essentielles, par exemple, de cette fleur-là. Peut-être que c'est quelque chose qui pourra vous aider aussi. N'hésitez pas à aller voir sur internet la traduction de cette fleur et puis de trouver l'huile essentielle qui est donc de cette fleur. La signature énergétique. Hop là. Incroyable, hein, j'ai heureux jusqu'à la fin des temps. Vous voyez, il y a de nouveau cette énergie de longévité. Il y a aussi quelque chose avec la longévité. Alors, j'entends, c'est pas du tout, on va dire, mais bon, voilà, j'ai une clairvoyance qui fait qu'on va me donner les infos qui sont importantes pour vous. Et voilà. Mais là, on me donne carrément que dans votre famille, dans vos générations précédentes, il y a aussi quelque chose avec la longévité, peut-être des personnes qui ont la capacité aussi de vivre très longtemps. Hein. Voilà, hein, donc peut-être des centenaires dans votre lignée familiale, je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. J'entends héritage, hein. Vous, il y a quelque chose avec un héritage aussi. Hein. C'est quelque chose qui est hérité, peut-être des dons de guérisseurs qui ont été aussi hérités par votre famille. Et puis regardez derrière, j'ai les moments de tranquillité. Donc il y a de nouveau cette énergie de patience, de prendre le temps pour avoir aussi une meilleure harmonie. Je ressens aussi que vous, vraiment, vous pouvez rétablir des choses sur le long terme. Ça veut dire qu'ici, vous avez une capacité d'ailleurs à guérir sur le transgénérationnel, hein, beaucoup de choses. Donc, j'entends le chemin a été long, mais vous faites partie peut-être
des personnes qui est arrivées dans votre famille pour aussi euh, amener en fait cette dimension de guérir des choses qui ont été dans votre lignée familiale pendant très longtemps. Vous avez cette capacité de créer des bonheurs pour du long, vraiment pour vous c'est le long terme. La patience et tout ce qui est long terme, ok? Donc ça c'est très important. Vous voyez, la famille, pour moi la famille c'est la famille, elle se construit. La famille, c'est quelque chose qui prend du temps, hein. L'enfant, par exemple, ben voilà, on va l'éduquer pendant des années. L'enfant reste toute notre vie dans notre vie, même si il va prendre son indépendance. Il y a quelque chose avec le fait de longévité dans votre groupe, hein. Ok. Quelle est l'essence véritable du groupe numéro un? L'essence véritable. L'essence véritable du groupe numéro un. Quelle est l'essence véritable du groupe numéro un? C'est pas encore ça, un instant, hein. Faut que je sente quand c'est le bon message. Il y a quelque chose avec les licornes. C'est marrant, il y a quelque chose avec les licornes, hein, parce que là j'ai de nouveau vu une licorne, donc il y a ce côté magique, hein, aussi, peut-être, vous voyez, guérison miraculeuse, mais dans le sens où, de nouveau, vous voyez, c'est quand on prend un cachet, on va dire, l'effet il est immédiat. Alors que les guérisons naturelles, elles vont peut-être prendre plus de temps, mais finalement, on va vraiment guérir le cœur du problème. Vous voyez, si on prend quelque chose pour soulager la douleur, ça ne vient pas réparer. On sait que enfin, toutes les maladies sont générées par une émotion inexprimée, quelque chose qui s'est, on va dire, cristallisé dans notre corps. Et donc, ça va prendre plus de temps d'aller résoudre la source du problème que de prendre un cachet ou par exemple, voilà, on prend un antidépresseur, ben voilà, ça va mieux, mais on n'a pas réglé le problème de pourquoi il y a la dépression. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de guérir sur du long terme. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il y a quelque chose aussi sur le transgénérationnel. Numéro 1, s'il vous plaît, ici. Magnifique. Vous voyez, il y a beaucoup de vert aussi, hein. Je ressens cette énergie de vert. J'ai la protection et l'amitié ici. Et il y a un côté aussi chez vous, votre essence véritable, c'est votre côté. Vous voyez, la biche, là, c'est un côté aussi très, beaucoup de douceur avec cette biche. Et il y a un côté chez vous très maternant ou protecteur. Avec l'étoile ici, il y a un côté de protection aussi et de nouveau le côté magique ou de la bonne étoile. Et je ressens chez vous un côté aussi très... Votre essence véritable aussi, il est tourné vers l'autre. Et de prendre soin aussi. Vous avez cette capacité de prendre soin des autres, de créer des liens. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, hein. Mhm. Ouais, pour certains, bon, c'est pas du tout, je veux pas rentrer dans certains détails qui ne font pas partie enfin, du but, on va dire, de cette guidance intuitive. Euh, mais il se peut que vous, justement, il y a eu vous avez pris une autre direction où il y a eu des situations de vie qui vous ont déséquilibré et perturbé par rapport à ça. J'entends comme un manque de confiance qui a été voilà, généré par peut-être des situations extérieures qui vous ont fait craindre les autres et donc avoir moins de patience, avoir moins de tolérance aussi. Du coup, ça vous a fait sortir un peu de cette essence où vous êtes plutôt du genre à généralement vous nourrissez. Il y a ce côté nourrir en fait ces relations avec la famille justement aussi. Quelle est l'essence véritable du groupe numéro 1? Alors, je vais les faire comme ça parce qu'elles sont tellement... il y en a beaucoup trop pour...
rebelle. Et j'ai le pionnier. Donc, chez vous aussi, ici, vous voyez, rebelle. Défie l'autorité pour amener des changements au niveau social. Voilà, rejeter des systèmes spirituels qui ne servent pas des besoins intérieurs. Donc ça veut dire ici qu'il y a aussi que vous êtes des personnes, votre essence, c'est aussi de ne pas écouter ouais, de ne pas aller faire comme tout le monde. J'entends aussi que vous avez un côté très... de nouveau, avec la protection et l'amitié, vous avez un côté très protecteur et vous avez une façon de voir les choses, de voir la vie qui n'est pas forcément conforme à ce que la société, enfin voilà, la société attend de nous tous. Et aussi, vous n'aimez pas utiliser la spiritualité à but euh, où on vous enlève le pouvoir. Vous, regardez, d'ailleurs, vous l'avez ici, le pouvoir. Vous pensez aussi, votre essence véritable, c'est que vous savez qu'on a le pouvoir. Je ressens vraiment ici des personnes qui sont rebelles dans le sens, pas rebelles, genre voilà, je casse tout, non, pas du tout. Je ressens vraiment un côté de pionnier, voilà, le pionnier. Je sais qu'on peut changer les choses. Je sais qu'on peut arriver à se guérir avec des plantes, par exemple. Je sais que si on guérit telle émotion, eh bien, on peut changer telle chose. On peut, voilà, carrément guérir une maladie. Ça va demander de la patience, ça va demander de la foi, mais ça va être quelque chose de long terme. Ça va être quelque chose qui va vraiment être au service de la personne. Alors que si, par exemple, une personne, je dis pas qu'il ne faut pas prendre de cachet, attention, hein, je ne suis pas médecin, mais ça veut dire que vous croyez beaucoup plus aux méthodes qui vont être un bénéfice long terme pour les personnes que des choses on va venir masquer ou alors on va venir vendre des choses plus par côté marketing, pour un côté marketing que pour le bien-être des autres. Vous avez un côté comme ça, hein, je trouve, très défenseur de la vérité, et vous avez aussi une capacité à changer les choses euh, et à vouloir que les choses changent aussi pour du long terme. Encore une fois, par exemple, vous aimez pas tout ce qui est consommation rapide. Vous trouvez que les choses un peu traditionnelles aussi, par exemple, le côté traditionnel, c'est votre essence aussi, d'aller vers des choses beaucoup plus traditionnelles, des médecines traditionnelles, euh, de cuisiner avec des produits frais, des produits qui sont, on va dire, que peut-être vous faites pousser dans votre jardin. Tout ça, c'est votre essence véritable. Vous n'aimez pas les choses qui sont bâclées, qui sont trop... enfin, du moins, c'est pas votre essence. Et si vous allez vers des choses comme ça, justement, par exemple, vous allez manger des aliments, enfin, on va dire fast-food ou autre, vous allez perdre en énergie. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas dans votre essence véritable qui est de prendre le temps de préparer, de bien se nourrir, etc. Ok? Donc il y a vraiment cette énergie-là. Ouais, et vous avez aussi, votre essence véritable, c'est d'aller tester des choses, d'aller essayer des choses qui n'ont encore jamais été essayées auparavant. Vous êtes des explorateurs ou des exploratrices dans l'âme. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie de votre, on va dire, de votre essence. Vous avez la capacité de vraiment avoir vos propres idées, votre propre façon de voir les choses et de faire les choses. Ok? Donc ça veut dire que vous n'êtes pas le genre de personne que si vous voulez ressembler à un groupe ou suivre un groupe, euh, bah vous aurez beaucoup de mal à évoluer. Vous avez une façon, j'entends, pensée unique. Vous voyez, enfin pensée unique pas dans le sens comme on l'entend aujourd'hui par rapport à un collectif, mais vraiment votre façon de voir les choses, votre façon de penser. Il y a beaucoup une connexion avec la nature aussi chez vous. La nature est très importante, les plantes, les arbres, les animaux que je ressens aussi pour vous. Euh, J'entends même vraiment votre essence véritable, si je dois aller jusque dans les détails, c'est d'être à l'aise dans vos vêtements. Vous portez des choses trop serrées ou des matières synthétiques. Voilà, de nouveau, des matières synthétiques. C'est pas quelque chose qui vous fait du bien. Peut-être ça vous crée même des allergies. Votre corps va rejeter tout ce qui est pas naturel. Euh, ouais. Ou des modes, vous voyez, qui sont contraignantes pour le corps. Ouais, il y a ça aussi.
Alors, quelle est votre essence véritable? Groupe numéro 1. L'essence véritable des personnes du groupe numéro 1. Quelle est leur essence véritable? Alors, pas encore. Il y a de fortes chances que j'ai des arcanes majeures, mais bon, je ne vais pas me prononcer. Ah, ok. Vous voyez, roi d'épée. Vous avez, voilà, avec le rebelle, ici, le roi d'épée. Le roi d'épée, il a une pensée qui est très focus, ok? C'est le roi d'épée, vous ne pouvez pas l'influencer. Euh, il a son idée, il voit clair, il sait ce qu'il veut, et il est dans la vérité. Il a sa vérité. D'accord? Donc ça veut dire ici aussi avec le roi d'épée, c'est une personne, enfin c'est une énergie, un archétype euh, qui ose couper avec certaines conventions, qui ose exprimer les choses euh, selon sa façon de voir les choses. Vous avez vraiment une capacité, vous aussi, à ne pas, c'est pas ne pas accepter la souffrance, mais à la transformer et à les voir. En fait, vous n'avez pas de mal à les voir. J'entends comme le chirurgien. Vous voyez, pour moi, le roi d'épée peut être un chirurgien, hein. Le côté chirurgical, c'est-à-dire je vais aller opérer, je vais aller au fond des choses pour extraire ce qui ne va pas, refermer la plaie. Et ensuite, ça sera vraiment rétabli. Vous n'aimez pas faire les choses à moitié, vous n'allez pas faire les choses en surface, vous n'allez pas vous mentir à vous-même. Et toute situation qui est superficielle, vous n'aimez pas les choses dans la superficialité, et tout ce qui est superficiel pour vous n'est pas dans votre essence. Donc vous, si vous allez dans du superficiel, votre vie, ben, elle va pas, voilà, vous allez, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez vous confronter à des murs parce que ce n'est pas votre essence. Vous devez être vrai, vous devez être dans votre vérité, qui est que vous voyez les choses de manière authentique, vous aimez les choses traditionnelles, vous avez besoin de traditionnel, vous avez besoin de naturel et vous avez besoin d'authenticité pour que votre vie, elle soit harmonieuse, pour que les choses fonctionnent dans votre vie. D'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire, le groupe numéro 1. J'espère que vous avez aimé donc cette guidance. Et puis voilà, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner si vous êtes nouveau, vous êtes les bienvenus, à partager si ça peut bien sûr aider d'autres personnes à mieux connaître leur essence véritable. Et puis je vais passer au groupe numéro 2. Merci infiniment d'avoir été là. Groupe numéro 2, vous qui avez choisi le Gerbera ou Gerbera Daisy, je ne sais pas comment on prononce, mais en fait c'est une espèce de marguerite qui est colorée, hein, apparemment. Et cette carte, c'est donc la pureté, la cheerfulness, ça veut dire être joyeux, hein, le fait d'être voilà, en joie, joyeux, joyeuse, et l'innocence. Et la petite phrase qu'on nous donne ici, c'est le moment présent est rempli de joie et de bonheur. Si vous êtes attentif, vous allez le voir. Et celui qui a écrit donc cette phrase, c'est Thich Nhat Hanh. Ok? Donc, je vais vous lire dans le petit livret la signification et on va dire la légende autour de cette fleur, on va dire l'histoire autour de cette fleur. Et bien sûr, je vais déjà vous donner mes premières, on va dire, mes premiers messages que j'ai directement. Eh bien, vous déjà, il y a un côté très connecté à votre enfant intérieur. Il y a un côté, on va dire votre essence, c'est cette faculté, on va dire, à être en joie. C'est cette faculté à voir, on va dire, les choses, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et si c'est pas le cas, justement, vous allez savoir que c'est important pour vous de vous reconnecter justement à cette essence-là.
Et il y a aussi cet émerveillement, c'est ce qu'on me donne chez vous, cet émerveillement que vous pouvez avoir pour des choses, un enthousiasme aussi. J'entends aussi que vous avez un très bon rapport, votre essence c'est vraiment le bon rapport avec les enfants. Typiquement, vous avez cette faculté de pouvoir bien vous entendre ou comprendre les enfants. Il y a aussi chez vous un côté très... On peut dire, il y a peut-être des personnes qui vous ont dit naïf, naïve, mais c'est une qualité chez vous, hein. Votre essence, c'est ce côté de je suis dans la découverte constante de la vie et j'entends aussi il y a de pas juger les situations. Et vous avez cette capacité à pouvoir observer les choses, les expérimenter sans forcément les juger. Ok? Donc ça, c'est le premier message que j'ai. Alors, l'histoire de cette fleur, c'est donc pendant... ça, c'est quoi les... Oui, les mineurs européens ont découvert cette fleur dans le sud dans l'Afrique du Sud en 1884. Et lorsque des botanistes, donc c'est en anglais, hein, je vous traduis pendant que je lis, et pendant que les botanistes ici ont commencé à, on va dire, à cultiver des programmes durant le 19e siècle, cette fleur est devenue comme une sorte de fleur préférée dans le monde, pardon, ah oui, dans le monde, grâce à ses couleurs vibrantes d'arc-en-ciel. Et, euh, et en fait, elle était aussi chez les Égyptiens, elle avait la signification d'être proche de la nature et aussi c'était la dévotion aussi au soleil. Les Celtes, eux, croyaient que cette fleur avait des pouvoirs d'enlever, de retirer, on va dire, la tristesse et le stress. Cette fleur a toutes les couleurs, de toutes les couleurs, spécialement le jaune et le rose, émane une lumière qui remplit le cœur et de joie. Les marguerites blanches, hein, donc daisies, tiennent une place spéciale dans la symbolique de la pureté, de l'innocence, de la joie et de l'enfance. Donc le message inspiré, on va dire, le message inspiré, c'est l'enfant trouve toujours l'innocence, le plaisir en cueillant des marguerites et de découvrir la joie que cela lui procure en l'offrant à quelqu'un de spécial. Lorsque vous répandez de la joie autour de vous, vous allez trouver... attendez, you will find that... Ah, vous allez trouver que vous en avez plus que vous ne le pensiez. Ça veut dire que vous allez vous rendre compte que vous avez plus de joie. Donc ici, il y a un côté de cultiver la joie, de cultiver cet enfant intérieur, de cultiver votre innocence, de cultiver cet émerveillement qui est votre essence véritable. Ok? Donc, je vais commencer ici avec ces cartes-là. Attendez, je vais juste m'organiser. J'ai dû mettre une couche en plus parce que j'ai froid. Allez, on va regarder ici. Pour le groupe 2, qui aura choisi la Marguerite Gerbera. Quelle est leur essence véritable au groupe numéro 2? Essence véritable. Donc comme j'ai dit, si ça ne vous parle pas, vous pouvez voir le groupe. Mais c'est votre essence véritable. Donc si ça se trouve, vous vous êtes éloigné de ça. Voilà, encore une fois, comme j'ai dit pour le groupe 1, il y a des conditionnements sociaux, familiaux, culturels qui font qu'on s'éloigne de notre essence. Et puis justement, c'est là où on commence à être triste ou se sentir déconnecté de soi. C'est quand on s'éloigne de notre essence véritable. Du groupe numéro 2. Alors, le déménagement, ok. Et les vacances, intéressant, waouh. Ah, magnifique, ok. Vous voyez, il y a le perroquet, il y a de nouveau cette énergie de couleur.
Le perroquet, il a plein de couleurs. Et vous avez aussi une capacité, c'est ça, peut-être de caméléon ou de pouvoir vous adapter aussi et d'avoir plusieurs facettes de vous. J'entends, vous avez plusieurs couleurs, vous avez plusieurs. On avait l'arc-en-ciel, ils nous ont parlé tout à l'heure que ces couleurs de cette fleur qui sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc chez vous, il y a un côté aussi de. J'entends vous vous adapter au changement. Vous avez une capacité à vous adapter au changement. Vous avez aussi votre essence véritable, c'est de vouloir expérimenter plein de couleurs dans la vie parce que il n'y a pas une couleur qui est plus belle que l'autre, elles sont différentes. Et votre essence véritable, c'est d'avoir plein de, j'entends multifacettes, vous êtes multifacette. Hein, donc très intéressant ici. Ouais, il y a un côté aussi avec les vacances, vous voyez, de nouveau, les vacances, c'est la joie, la détente, euh, et de trouver aussi, j'entends, de l'appréciation dans toutes ces facettes, dans toutes ces différentes couleurs que vous possédez dans cette palette. Hein. Vraiment, vous avez une palette. Peut-être ici, j'ai même des artistes qui ont vraiment une palette de couleurs. Bien sûr, c'est métaphorique ce que je veux dire ici, mais vous avez des, voilà, vous êtes peut-être multipotentiel, vous avez des facultés multiples et une capacité d'adaptation et d'exploration euh, qui est, on va dire, essentiel pour vous, justement essentiel, l'essence, hein, donc dans votre vie. J'ai oublié de vous dire aussi que j'ai dit au groupe numéro un, vous pouvez aussi utiliser l'huile essentielle, hein, si vous trouvez ça, vous pouvez chercher sur internet la traduction, hein, mais c'est la marguerite, cette marguerite en particulier, peut-être ça peut aussi justement aider à ce que cette on va dire cette essence soit plus revienne et puis ça vous aide en fait à incarner cette essence là. Donc ça, c'est déjà les premiers messages que j'ai. Oups là, attendez, on va continuer avec votre essence véritable. Et j'entends vraiment, il y a un côté je vois ici ces personnages. Ce qui me frappe ici, c'est une forme de, pas de fragilité dans le sens fragile, non, vraiment il y a une douceur, il y a une innocence justement. Vous voyez, elles sont très, très innocentes. Hein, c'est un côté rêveur aussi chez vous, un côté rêveur. J'entends idéaliste aussi, qui fait partie de votre essence véritable. Il y a un côté idéaliste comme un enfant aussi qui a beaucoup d'imagination. Donc voilà, on vous dit aussi que votre essence, c'est votre imagination, votre capacité à imaginer, à avoir de la créativité. Alors, l'essence véritable du groupe numéro... Elle n'arrête pas de sortir, cette carte du déséquilibre. Elle est sortie dans le groupe numéro... Vous voyez, alors ça veut dire que vous êtes... peut-être, c'est vraiment le message qu'on me donne maintenant. Donc c'est très bien que je fasse, on va dire, ces guidances-là, cette guidance, parce que je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en déséquilibre, en désaccord, qui ont perdu le nord. Vous voyez, quand on dit perdre le nord, c'est perdre un peu son essence véritable. Voilà, ici j'ai le travail. J'ai la carte du travail, de la force et du travail. Donc vous, en fait, il y a aussi ce côté, chez vous, votre essence véritable, c'est cette capacité à affronter les situations. Euh, et j'ai le départ derrière avec le pèlerinage. Bah, regardez, le déménagement, les vacances, le pèlerinage, il y a le voyage. C'est-à-dire que vous, votre vie, elle vous propose plusieurs chemins et vous avez la capacité de vous adapter et aussi de pouvoir affronter, parce que ici on a quand même le buffle qui affronte les tempêtes, qui affronte les difficultés, pour pouvoir toujours recommencer ou commencer des nouvelles choses. Vous avez cette capacité à commencer des nouvelles choses et à toujours comme un enfant vous émerveiller de ces nouvelles choses. C'est-à-dire que, voilà, typiquement, vous, là, si je peux dire, vous vous éloignez de votre essence et vous restez dans des choses très routinières qui, en fait, ne stimulent pas votre créativité, qui ne stimulent pas votre imagination et qui ne stimulent pas votre capacité d'adaptation. Ok? C'est très rapide. Regardez, je coupe et j'ai l'enfant magique. C'est exactement ce que je ressens comme énergie chez vous. Vous avez cette capacité d'être un enfant magique, qui a beaucoup d'imagination, qui a un esprit de créatif.
Quelle est votre essence véritable? Groupe numéro 2. S'il vous plaît, le groupe numéro 2 qui a choisi la marguerite. Ah bah, écoutez, alors j'ai l'enfant divin, vous voyez, il y a vraiment ce côté enfant chez vous, hein. L'enfant divin ici. Regardez, il y avait plein de couleurs et on dirait qu'il est dans une forme de marguerite, hein. C'est incroyable. Il n'y a pas de hasard, hein, franchement. Alors, bah, non, c'est un truc de fou, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Vous voyez, la synchronicité. Euh, L'enfant divin, innocence, pureté, c'est exactement les mêmes mots ici, hein. Et rédemption suggère une relation spéciale, une connexion spéciale avec le divin. Vous avez vraiment, quand on est dans son essence, on va dire innocent, dans la pureté, dans ce côté enfant, on est connecté au divin parce qu'on n'a pas ces conditionnements, ces filtres mentaux ou ces filtres et ces conditionnements qu'on se met à l'âge adulte. Et vous, vous avez cette capacité comme un enfant à vous connecter et à croire à la magie de la vie. Et c'est ça enfin, à quoi vous devez vous reconnecter, en tout cas si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le côté justement que tout est possible, tout est réalisable, qu'il y a de la magie, que je peux, voilà, je peux rêver quelque chose, je peux l'obtenir en le créant avec mon imagination. Et en fait, tout est dit. J'ai l'impression de vraiment, là, c'est très très clair, hein, votre message. Et rédemption, j'entends aussi, il y a un côté que, de nouveau, on reste pas sur des rancunes. Vous, ce qui est qui serait néfaste pour vous, c'est de rester sur quelque chose du passé et de pas le... En fait, vous, votre vie, vous devez la commencer tous les jours comme si c'était une nouvelle vie. Pas rester sur des rancunes, pas rester sur des expériences passées qui ont été néfastes pour vous, enfin, ou des expériences en tout cas qui vous ont fait évoluer. Mais clairement, vous pouvez être des personnes où je ressens, hein, c'est-à-dire que la vie, la vraie vie, enfin la vraie, celle qu'on nous présente en tout cas, elle est dure, elle est très... euh, ouais, elle est rude, quoi. Et en fait, ça a pu rentrer en clash avec vous. Et je sens que vous, et là, on vient de me le dire, on a pu vous dire, mais tu dois être plus fort, tu dois arrêter de rêver. Ça, c'est surtout quand vous étiez enfant. Euh, ou de, euh, ouais, tu te fais des films, ou t'es trop naïf, ou t'es trop naïve. Et ça peut être des choses qui vous ont clairement blessé parce qu'à un moment donné, vous aviez pu vous sentir inadapté au monde dans lequel, voilà, qu'on nous propose, du moins. Ouais, et puis ici j'ai la servante. C'est incroyable, ouais. Vous voyez la servante, délice de servir les autres de manière libre et avec un cœur aimant. Ouais, vraiment, vous aimez aider les gens. Vous êtes là pour faire du bien. C'est pour ça que j'ai dit un côté aussi maternel. Mais vous avez pu, justement, moi je sens que c'est dans le côté négatif ici, hein. La part d'ombre, c'est que euh, vous avez pu vous sacrifier ou vous mettre en position de je j'aide les autres au point de m'oublier. Et finalement, cette innocence, je la donne, je la fais vivre aux autres, mais je la vis pas pour moi. Donc, je me sacrifie ou je deviens servante des autres. Attention, hein, parce qu'il y a un côté ici que, voilà, ça c'est aussi, bien sûr, on a le bon côté de notre essence, mais si justement on s'en éloigne et qu'on n'en prend pas conscience et qu'on ne l'incarne pas, eh bien, on peut justement aller dans la part d'ombre de cette essence-là. Ouais, et puis il y a un côté peut-être trop rêveur où j'incarne pas les choses que je souhaite. J'incarne pas, je mets pas en place aussi mes rêves. Donc je rêvasse, mais voilà, je me dis de toute façon avec mon esprit d'adulte, c'est pas possible. Mais parce qu'aussi on me l'a dit, hein, on m'a conditionné à penser que c'était pas possible, que je rêvais beaucoup trop. Ouais, regardez, le servant et le sauveur. Donc vraiment, vous avez pu prendre une position de je sauve les autres, j'aide les autres à trouver leur joie intérieure, alors qu'en fait, vous devez juste l'émaner, la briller, et c'est comme ça que vous allez aider les autres, mais pas en vous sacrifiant. Ok.
Alors, groupe numéro 3, votre essence véritable. Quelle est l'essence véritable du groupe numéro 2, pardon, je dis 3, je sais pas. Ouais, je vois ici, je peux avoir vraiment des artistes ou des gens, vous êtes faits, en tout cas, pour avoir quelque chose de créatif, d'artistique dans votre vie, pour faire quelque chose. J'entends voyage aussi, hein, tout ce qui relate au voyage, à la découverte, etc. Et puis, vraiment la relation aussi aux enfants, tout ce qui relate à travailler avec les enfants, vous occuper d'enfants, voilà. Alors, quelle est votre essence divine ici? Et vraiment, j'ai l'enfant divin ici, hein. De l'essence divine, c'est joli. Ouais, c'est ça en fait, hein. Bah, c'est ce avec quoi voilà, vous avez été créé avec cette essence-là, donc votre essence véritable. Et vraiment, vous avez un côté très, voilà, connecté aussi au subtil, au divin, de par votre sensibilité. Essence du groupe numéro 1, s'il vous plaît. Du 2, groupe 2. Pas encore, hein. Une seconde. Groupe numéro 2. Numéro 2, votre essence véritable, s'il vous plaît. Ah, voilà, voilà, c'est bon. 6 de coupe. Voilà, de nouveau, on a là, vous voyez, cette énergie de maman, de grand-mère qui s'occupe d'un enfant. Donc, votre essence divine, c'est vraiment aussi... c'est l'amour, en fait. C'est de donner, de recevoir de l'amour, de partager l'amour, de pouvoir avoir ces moments d'innocence, de pureté, hein. Vraiment, le 6 de coupe, c'est la pureté, c'est l'innocence, c'est c'est le partage. Il y a quelque chose aussi avec la grand-mère. Peut-être qu'il y a une attache particulière avec une grand-mère ici. C'est ce que je ressens. Et j'ai l'empereur derrière, hein. J'ai l'empereur. Donc en fait, votre essence divine, c'est intéressant parce qu'en fait, j'entends, vous avez une force. C'est pas, vous voyez, vous êtes un. De prime abord, les personnes peuvent vous voir et dire, il ou elle est naïf ou trop rêveur ou trop rêveuse, mais en fait, vous avez une force véritable. Euh, vous avez une capacité de même d'avoir, vous voyez, comme la grand-mère, j'entends pas matriarche, et ça me fait penser à l'éléphant. Je sais pas pourquoi, là, j'ai vraiment l'image de l'éléphant, vous savez, dans les, dans les tribus, on va dire, d'éléphants, hein, dans la, je sais pas comment on dit, bah, la tribe, hein, la tribu d'éléphants. C'est la matriarche en fait, hein, donc c'est la grand-mère, c'est la plus qui guide le troupeau, pardon, qui guide le troupeau d'éléphants. Hein. Et donc vraiment, je sens que chez vous, vous avez un côté matriarcal. Même si vous êtes un homme, il y a ce côté matriarcal. C'est celle qui prend soin des enfants, de la famille, en donnant de l'amour, en nourrissant. Oh, j'en ai des frissons tellement c'est incroyable. Vraiment, je ressens ça parce que vous avez cette fibre-là. Aussi, j'entends de pouvoir ressentir les besoins des autres sans qu'on parle. Vous savez, quand un bébé pleure, vous savez exactement ce dont il a besoin et vous avez vraiment cette capacité-là. Donc, c'est vraiment magnifique, hein, groupe numéro 2. Donc, vraiment d'incarner cette essence que vous avez matriarcale. Vraiment un côté... vous savez, la grand-mère aussi, c'est celle qui... Elle a le côté... elle n'a pas le côté autoritaire comme la mère qui doit faire de la discipline. Elle a le côté, c'est elle qui va faire les petits biscuits, qui va... vraiment, on aime, généralement, hein, bien sûr, il y a des exceptions, mais on aime aller chez la grand-mère parce qu'elle va toujours nous dorloter, elle va nous donner de l'amour, mais en même temps, on la respecte et elle n'a pas besoin de se faire respecter. C'est ce qu'elle dégage de par son expérience. Et elle a un amour qui est énorme et avec une force. Il y a vraiment cette énergie-là. D'accord? Donc voilà, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et puis à partager. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous à qui ça pourrait vraiment parler et à vous abonner si vous êtes nouveau. Vous êtes les bienvenus. Merci infiniment d'avoir été là et je vous dis à très bientôt.
Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Alors, vous avez choisi la fleur de pommier, donc c'est celle-ci. Et vous avez donc les mots, c'est les choix, la connaissance et l'illumination. Et la phrase donc, qui est écrite ici, c'est les fleurs blanches, pardon, blanc et la fleur du pommier. Qui nous amène, je sais pas pourquoi c'est écrit comme ça, ok, blanche et la fleur du pommier. Qui nous amène les fruits de la fertilité. Ok, donc déjà ici, avant que je vous lise, parce que je vais vous lire hein, le petit livret, parce qu'il y a des informations très intéressantes. Ce que je ressens déjà pour vous, il y a un côté... la fleur du pommier, il y a la connaissance, hein, ça me fait penser vraiment au fruit de la connaissance, hein, qui est donc la pomme, qui aussi parle que j'entends que vous avez une capacité, vous, à faire vos propres choix. D'accord? Votre essence véritable, c'est que vous avez, j'entends, des connaissances euh, qui sont j'entends ici vraiment des connaissances subtiles, comme une certitude. Vous avez une capacité vraiment à savoir ce qui est bon pour vous. J'entends que vous avez des idées qui sont fertiles aussi. Et vous êtes des personnes qui avaient une très grande inspiration. Ok. Euh, Donc ça, déjà, c'est votre essence véritable. Vous avez énormément de connaissances et j'entends aussi des connaissances ancestrales, des connaissances qui sont pas, voilà, que vous avez appris à l'école ou que vous avez appris en faisant une formation professionnelle. J'entends vraiment des connaissances, vraiment avec un grand C, euh, qui sont justement d'illumination. Pour moi, c'est des inspirations divines. Ok, donc vraiment, ça c'est déjà une première chose par rapport à votre essence. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte par rapport à cette carte, cette fleur, pardon. On vous dit ici la pomme en elle-même est un symbole éternel d'abondance, de prospérité et de générosité. Chez les anciens Celtes, la fleur de pommier était un signe de fertilité et était offerte comme un cadeau d'amour. Dans le langage des fleurs, qui est très utilisé dans le langage de l'amour, la fleur de pommier désigne les préférences. La femme de choix, the lady's choice. Ah, la femme qui choisit comment dire, c'est la femme qui choisit son partenaire, d'accord? Donc c'est elle qui va choisir un partenaire plutôt qu'un autre. C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez un très grand discernement, vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Le pommier et ses fleurs aussi représentent le portail à un autre monde et à des connaissances, illumination, illuminées et magiques. Elles ouvrent, elles ouvrent notre conscience qu'on a toujours le choix. Donc désolée si je parle comme ça, c'est parce que je traduis en lisant, hein, c'est en anglais. Donc la fleur du pommier nous apporte le cadeau de l'illumination. Une fois que l'on a ouvert nos yeux et notre cœur, la vraie abondance est tout autour de nous. Vous vous libérez de l'illusion et de ce que vous êtes et que vous manquez de quoi que ce soit. Voilà, vous savez que vous avez tout en fait. C'est ça en fait, c'est le fruit de la connaissance, c'est de voir les choses. Je sens vraiment vous voyez la vérité, vous voyez les choses, vous savez. C'est pour ça que je vous ai parlé de certitude, d'une connaissance c'est une connaissance intrinsèque. Voilà, c'est vraiment le mot qu'on me donne. Donc déjà il y a ça. Vous savez faire les bons choix et j'entends vraiment c'est votre essence véritable, c'est que il n'y a pas mieux que vous pour savoir ce qui est bon pour vous. Donc si vous allez demander l'avis des autres ou vous vous conformez à l'opinion des autres, c'est là où vous allez vous heurter à un mur. C'est là où vous allez faire des choses qui ne sont
où vous vous êtes rendu compte que dans votre vie, quand vous avez écouté finalement les autres, bah, vous vous êtes retrouvé dans des situations qui n'étaient pas bonnes pour vous, ou voilà. Donc déjà, magnifique ce message. Vraiment, là, j'ai des personnes très spirituelles, très connectées à leur spiritualité et à leur cœur et à leur ressenti. D'accord? Ça, c'est déjà votre essence, c'est votre ressenti et votre... j'entends gut feeling, donc vraiment vos tripes, quoi. C'est faire confiance à vos tripes. Alors, votre essence véritable. Groupe numéro 3. Hop, number 3. Ok, bon, écoutez, je vais prendre celle-ci, mais suivez votre intuition, d'accord? Donc, je pense que c'est très clair, c'est ce que je vous ai dit, suivez votre intuition. Vous êtes des personnes qui avez une très grande intuition, vous êtes connectés à une source, on va dire, divine. Pour d'autres, j'entends même une source extraterrestre. Ça dépend de vos croyances, ok? Et j'ai le problème résolu. Donc avec vous, il y a quelque chose avec le serpent aussi. Euh, Avec votre intuition, vous avez une capacité. Alors vraiment, vous pouvez être justement des médiums, des clairvoyants, des thérapeutes. Et si c'est pas le cas, vous avez cette essence-là en vous. Vous avez la capacité de voir et de trouver des solutions. Et vous savez ce qui est bon pour vous, mais vous savez aussi voir, enfin, justement, vous pourriez très bien faire cette guidance parce que vous savez aussi voir quelle est l'essence chez les gens et vous voyez la vérité, vous voyez derrière les masques. Vous avez cette capacité à voir au-delà, encore une fois, vraiment le fruit de la connaissance de la vérité. Vous voyez les choses telles qu'elles sont, même si on a beau les mettre des apparats, vous allez vraiment voir l'essence véritable des choses. Ok? Ouais, et puis il y a aussi votre essence véritable, c'est de vous faire confiance. Il y a quelque chose avec le fait de vous faire confiance dans vos choix et dans vos décisions. Comment vous allez le savoir? C'est pas, de nouveau, c'est pas un tirage, on va dire, pour ça, mais comment vous savez, c'est vous êtes sûr. Ok, il y a et après j'entends que vos doutes ils viennent surtout par l'extérieur ou par des conditionnements qui viennent remettre en question. Mais vos premiers ressentis, votre première intuition, euh, c'est la bonne en fait. Ok. Et comment vous le savez, c'est quand vous vous sentez en sécurité. Il y a une certitude, il y a une sécurité qui se met en vous. Vous devez vous faire confiance. Vous voyez? J'entends aussi que vous avez une capacité à vous, à savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort, qui sont aussi, euh, qui sont comme ça. Voilà, c'est comme ça. J'entends vraiment, il y a des choses qu'on ne peut pas forcer, il y a des choses qu'on ne peut pas modifier en quelque sorte, parce que c'est comme ça. Oups, mais dis donc aujourd'hui, attendez. Je veux juste un peu mieux placer la caméra. Voilà. Je coupe et j'ai l'intuition. Euh, Franchement, vous, c'est ça, hein. Vous avez des capacités intuitives, extrasensorielles, euh, très importantes. C'est l'essence divine du groupe numéro. What is it, divine essence? Magnifique. Le renouveau et la naissance et le silence. La solitude, vous voyez, pour moi, vraiment, la chouette avec cette étoile, il y a vraiment, pour la chouette, c'est un animal c'est un oiseau très spirituel qui représente la spiritualité. Et le silence, ça veut dire que vous avez une capacité à voir, à entendre et à voir les choses euh, dans votre esprit, en fait, sans parler. Vous avez une capacité aussi, j'entends, à l'observation très importante. Vous savez voir les choses, encore une fois, au-delà du voile. La chouette, le hibou, il voit dans la nuit. Donc il voit même à travers les choses sombres. Vous voyez donc à travers
la nuit. Vous avez aussi une capacité, vous, à vraiment, euh, c'est-à-dire la solitude. De nouveau, j'entends indépendant ou indépendante, mais c'est-à-dire que vous avez une capacité, j'entends en anglais rely on yourself, ça veut dire à compter sur vous, à ne pas vraiment, vous êtes. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, les autres c'est bien pour le partage comme ça, mais vous ne devez écouter que vous, d'accord? Parce que vous avez cette force dans votre solitude. Vous êtes quelqu'un de fort en étant seul, ok? Ça ne veut pas dire que vous allez être seul dans votre vie, hein, c'est pas du tout ça. C'est que vous avez cette capacité-là et que j'entends que votre plein potentiel, c'est quand vous vous écoutez vous, c'est quand vous aussi, j'entends que vous avez besoin aussi de solitude, de moments où vous retirez un petit peu, vous prenez du temps pour vous, c'est très important parce que c'est là où vous vous régénérez et puis que vous prenez les meilleures décisions et que vous voyez clair. Là, j'ai le renouveau et la naissance. Vous avez une capacité, vous, votre essence, il y a vraiment cette pureté aussi. Et elle ressemble un peu, bon, c'est comme une rose, mais ça ressemble un petit peu à cette fleur de pommier, hein, cette fleur quelque part. Avec l'agneau, il y a la naissance, et regardez, il y a beaucoup de blanc, de pureté. Euh, et j'ai le soleil et la lune, donc vous mettez en lumière ce qui est caché aussi. J'entends aussi que vous avez une capacité à être autant dans le féminin que dans le masculin. Vous savez autant être dans votre intuition que dans l'action. Ouais, il y a une énergie très christique aussi avec l'agneau, hein. Il y a vraiment quelque chose avec le fait aussi de guider, vous voyez, comme Jésus qui guide son troupeau. Il y a ce côté chez vous, votre essence, c'est de pouvoir guider aussi, hein, guider et être guidé par, j'entends l'énergie christique, hein, vraiment. Il y a vraiment cette énergie-là pour vous. L'essence, j'allais dire l'essence divine, mais c'est ça que je ressens chez vous. L'essence véritable du groupe numéro. Ah, waouh, ok, j'ai un message ici. Pour certains, vous savez, j'entends le loup déguisé en agneau. Vous avez aussi une capacité à repérer les loups déguisés en agneau, hein, donc, les personnes qui essayent de se faire passer pour bah, voilà, des faux gourous, enfin des gourous tout court, pour des personnes qui essayent de prétendre qu'elles sont bien intentionnées alors que non. Vous repérez les belles âmes aussi, vous avez une capacité à voir la pureté chez les autres, à voir les choses qui sont pures. Euh, mhm. Et puis vraiment les fleurs des pommiers, je crois que c'est en septembre si je ne me trompe pas. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit ici pour le groupe numéro 3? Quelle est leur essence véritable au groupe 3? Essence véritable du groupe numéro 3. Quelle est votre essence véritable? Alors, groupe 3, l'essence véritable. Il me semble que j'ai manqué une carte, non? Non. Groupe 3. L'essence véritable, ça ne veut pas parler, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, silence, vous voyez? Silence. Vous êtes aussi des personnes, vous avez une capacité aussi à garder les choses pour vous. Être dans le silence. Voilà, merci. Bah, mystique, exactement. Vraiment, vous êtes... et j'entends, votre capacité, c'est aussi à ne pas vous dévoiler. Vous pouvez rester très... Vous avez une capacité à garder le mystère, hein, être mystérieux, mystérieuse. Euh, Magnifique. Ouais, bah alors vraiment ici, si j'ai pas des personnes qui sont des clairvoyants, des médiums, vraiment, c'est... regardez, mystique révèle une union intime avec le divin. Bah voilà, c'est tout ça. Vous êtes très connecté à l'essence divine, à la relation avec Dieu, avec le Créateur, avec la source, vous l'appelez comme
vous le désirez, mais vous avez une connexion divine, vous avez des capacités de mystique, vous êtes clairvoyant, vous êtes clairaudient, vous avez... euh, vraiment, c'est des facultés pour moi psychiques ici, vraiment, hein. Plus qu'il y avait le groupe 1 ou 2, je ne sais plus, des capacités de guérison. Vous, non, c'est vraiment votre troisième œil, c'est votre chakra coronal. Il y a beaucoup de violet ici. Euh, et de nouveau, hein, cette capacité à... Vous sentez les choses, vous sentez, faites-vous confiance, vous sentez quand quelqu'un fait semblant, vous sentez quand quelqu'un essaye de vous montrer autre chose que ce qu'elle paraît, vous savez quand il faut aller dans tel endroit ou pas, vous savez qu'il faut, vous savez même à quelle heure vous devez partir de chez vous ou pas, enfin, c'est dans votre chair, vous le sentez, d'accord? Donc il y a quelque chose aussi, j'entends, qui se passe dans votre corps. J'entends aussi... comment on appelle ça? Ouais, la clairsentience, il y a quelque chose comme ça. Ok. Ouais, et j'ai l'addict ici. Je sens aussi que vous... hmm, ok. Vraiment, vous êtes des personnes où vous voyez au-delà, enfin, on va dire votre essence, c'est de voir quand il y a quelque chose de toxique. Hein. Vous voyez la toxicité, vous ressentez la toxicité, vous ressentez aussi, j'entends l'ombre, la part d'ombre chez les personnes. Euh, ouais, ok. Bon, c'est assez clair, je pense. J'ai pas besoin de parler davantage parce que c'est hyper clair. Je vais voir quelque chose ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour le groupe 3? Quelle est votre essence véritable? Donc ici, j'ai vraiment ouais, des mystiques, des personnes... il y a beaucoup de pureté. Je sais pas, c'est très beau. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup... euh, moi, vraiment, je vois une connexion de lumière, hein. Vraiment, enfin, c'est pas du tout... Ici, je vois pas du tout des personnes... De toute façon, ça m'étonnerait que j'ai des personnes comme ça sur ma chaîne. J'espère pas, en tout cas. Qui utilisent ça à des défunts avec des forces obscures. Pas du tout. Vous, vraiment, je sens une connexion, comme j'ai dit, hein, au Christ, à Marie, enfin, vraiment aux anges, aux archanges. Enfin, une énergie très pure, en fait. Votre canal est très pur, en fait. C'est pour ça que vous voyez aussi la noirceur autour de vous, hein. Vous pouvez vraiment avoir cette capacité à voir les mauvaises intentions. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour le groupe 3? Quel est leur essence? Attendez, je bois un truc. J'ai un truc dans la gorge, pardon. Vous voyez, je pense que pour certains, vous ne parlez pas, ou on a essayé de vous empêcher de parler, ou il y a quelque chose comme ça. Vous avez peut-être, vous dites pas ce que vous ressentez, ou vous avez gardé des choses, vous avez vu des choses autour de vous et vous avez pas dit. Mais vous voyez chez les gens certaines choses, et enfin, j'entends scanner, hein, vous savez scanner à la perfection les personnes autour de vous aussi, mais vous ne le dites pas, vous restez silencieux. Vous savez, parce que vous savez que, bon, bah voilà, il y a des choses que chaque personne a son chemin à faire, mais vous sentez, voyez? Alors, l'essence véritable du groupe 3, qu'est-ce qu'on dit pour le groupe 3? L'essence véritable du groupe 3, l'essence véritable du groupe numéro 3. Quelle est l'essence véritable? Ah, valet d'épée et reine d'épée. Waouh! Alors là, on a... Et le roi d'épée derrière. Bon, on a toute la panoplie. Donc ici, vraiment, je vous dis, hein, vous êtes très observateur. Vous avez des capacités d'analyse incroyables. Vous, vraiment, mais c'est une analyse qui est plutôt vraiment avec votre troisième œil. Hein, c'est pas...
analyste financier, quoique, pour certains, pourquoi pas. Mais ici, vraiment, vous avez une capacité d'observation. Votre essence, c'est de vraiment de prendre note et de prendre connaissance et d'apprendre. Vous avez un esprit très vif, ok? Votre esprit est très, très vif. Et vous avez aussi une capacité à voir de nouveau la reine d'épée, c'est la reine de la vérité. C'est elle, elle voit à travers les gens. Pourquoi? Parce que vous avez pu beaucoup souffrir dans votre vie aussi. Et vous voyez très clair dans la fourberie, vous voyez très clair, vous ne vous faites pas avoir, quoi, en gros, parce que vous voyez très clair. Donc il y a vraiment ce côté aussi, vous exprimez, vous dites la vérité. Vous êtes des personnes, vous ne pouvez pas mentir et vous ne pouvez pas faire semblant que telle situation ou telle personne est ce qu'elle est si vous voyez autre chose. Ok, donc vous êtes aussi, vous avez une capacité à être très honnête, à être franc ou franche et à dire les choses de manière très directe. Mais vraiment, vous avez, comme j'ai dit, un esprit très vif. Vous voyez les choses. euh, vous allez savoir une situation comme ça, alors qu'une autre personne, bah, ça va lui prendre peut-être des années avant de se rendre compte de ce que vous avez vu en un coup d'œil, quoi. Il y a vraiment cette énergie-là, d'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro 3. J'espère que vous avez aimé cette guidance. En tout cas, j'ai trouvé super intéressant. J'ai beaucoup apprécié faire cette lecture pour vous. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, si vous êtes reconnu dans ce groupe. Et puis, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas aussi à vous abonner et aussi à partager la vidéo avec des personnes de votre entourage. Ça peut toujours être intéressant aussi pour eux de savoir quelle est leur essence véritable. Voilà, je vous embrasse. Merci d'avoir été là et je vous dis à très bientôt.